Bonjour tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Comme le soleil monte le bout de son nez et que tranquillement, pas trop vite, la neige est en train de fondre, j'ai décidé pour ce tutoriel de sortir les couleurs printanières. Je vous offre aussi quelque chose qui est simple à exécuter, mais qui va quand même avoir un effet wow sur les ongles de vos clientes. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce que j'ai à vous proposer à la table de travail. Vous pouvez réaliser cette fantaisie sur les ongles naturels ou rallonger ceux-ci avec des capsules. Dans ce tutoriel, j'ai rallongé les ongles avec une pointe de couleur. Comme j'ai un faible pour les teintes de bleu, je me suis fait plaisir en choisissant cette magnifique couleur qui annonce le printemps. Je débute la fantaisie en dessinant directement sur l'ongle, à la base de la pointe, une ligne de couleur qui tranchera avec celle de la pointe. Pour cela, j'utilise de la peinture acrylique car ce produit sèche très rapidement. Le but de cette ligne est de tromper l'œil et de faire croire que le sourire de la pointe est très échancré. Comme ce n'est pas une course, prenez le temps de peindre la ligne. Pour vous assurer qu'elle ait une belle courbe égale et symétrique des deux côtés, je vous suggère donc de peindre un côté à la fois et de tourner la main de la cliente pour vous assurer de toujours voir ce que vous faites et être dans le même angle pour dessiner. Cela vous évitera une ligne plus longue d'un côté ou de l'autre ou une ligne tout croche. Ici, je vous propose une astuce simple qui vous fera gagner quelques secondes précieuses. Déposez les écailles de poisson sur un morceau de papier. Cela vous facilitera la prise de ceux-ci et vous serez plus rapide pour les déposer sur les ongles. Maintenant, je peux poursuivre la fantaisie en appliquant sur toute la surface de l'ongle une couche de scellant déco. Avec un bâton de rangée que je trempe dans le scellant déco qui se trouve sur l'ongle, je vais chercher une à une les écailles de poisson que je dépose de manière à créer deux lignes. Comme j'ai choisi deux couleurs d'écailles, soit un bleu foncé et un argent, je vais donc alterner les couleurs pour aller chercher des points de lumière dans la fantaisie. Quand je suis satisfaite du résultat avec les écailles de poisson, je peux passer aux étapes de la technique de résine et poudre de rouge vernis selon le protocole. Je poursuis mon travail avec le limage et le ponçage avant de pouvoir passer aux étapes suivantes de la fantaisie. Dans cette deuxième partie de la fantaisie, je vais dessiner une fleur de base. Avant de commencer à dessiner, vous devriez toujours visualiser le centre de la fleur. Si c'est difficile pour vous de l'imaginer, dessinez tout simplement un point en guise de repère. La dernière chose à déterminer, c'est 5 ou 6 pétales. Ici, c'est une question d'espace, de goût ou de complexité de la fleur que vous désirez peindre. Moi, je suis restée dans la simplicité car je veux maintenir un temps de travail d'environ 1h30 pour la pose complète. Voici une méthode simple pour peindre les pétales. Déposez la pointe du pinceau sur l'ongle et ensuite écrasez le corps de celui-ci pour le dessiner. Ce simple geste dessine toute seule le pétale. Vous pourrez donc y arriver vous aussi très facilement. Assurez-vous que le pinceau est toujours bien chargé de peinture, ce qui facilitera leur réalisation. Procédez de la même manière pour chacun des pétales et au besoin, tournez la main pour mieux vous positionner. Comme je veux rester dans la simplicité, mais que je veux rosser un peu la fantaisie, j'ajoute quelques points à la peinture acrylique dans l'espace vide. Pour plus de punch à la fleur, je dois avouer, je la trouve un petit peu terne seulement dans le blanc. J'ajoute avec le même pinceau une couleur similaire à celle de la pointe dans chacun des pétales. Le simple fait d'ajouter un peu de couleur dans la fleur lui donnera un air plus éclatant, ce qui embellit l'ensemble de la fantaisie. Une fois que la peinture est bien sèche, j'applique le scellant déco sur toute la surface de l'ongle et je profite de ce moment pour placer l'élément décoratif incontournable, la pierre décorative que je dépose au centre de la fleur. Une fois qu'elle sera bien en place, je viens sceller avec une goutte de scellant déco que je vais faire durcir avec un jet de catalyseur. Un léger ponçage et me voilà prête pour la finition. Dans le tutoriel, je vais utiliser la finition Essentiel UV.
J'applique donc une première couche d'essentiel UV sur tous les ongles d'une main que je vais faire ensuite durcir environ 15 à 20 secondes dans une lampe UV ou DEL. Une fois durci, j'applique une deuxième fois une couche d'essentiel UV que je vais également faire durcir entre 15 et 20 secondes dans la lampe UV ou DEL. Et voilà, mes ongles de printemps sont terminés. Je le dis toujours à mes élèves, pour vous assurer des fantaisies qui auront un facteur « wow », vous devez penser à tous les petits détails avant de commencer, car un détail oublié est parfois irréalisable dans les étapes suivantes et vous vous retrouvez avec une fantaisie qui pourrait manquer un peu de punch et être déçu du résultat. Maintenant, je vous laisse vous amuser et bonne réalisation. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez vous amuser à reproduire le nail art que je viens de vous proposer. Si vous avez des questions ou des suggestions nail art à me proposer, je vous invite à venir directement en message privé sur la page Facebook de Rouge Hernie et il me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain rendez-vous nail art. Bye bye tout le monde!